Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour t'emmener avec moi à Ottawa. Donc là on est le 28 mars et aujourd'hui je pars à Ottawa. Je fais littéralement un aller-retour sur 2 jours puisque j'arrive tout à l'heure à 13h30 à Ottawa et je repars demain à 16h, quelque chose comme ça. En fait ce soir à Ottawa il y a la conférence des Nomad Talks. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, les Nomad Talks en fait ce sont des conférences sur le fait de voyage à temps plein, sur le voyage de manière générale, qui sont organisés par Nomad Junkies. Donc Nomad Junkies, c'est un blog de voyage québécois qui est tenu par Émilie et Safia. Et en fait, j'écris pour Nomad Junkies depuis 4 ans quand même déjà. Donc voilà, je te mettrai le lien du blog en barre d'infos avec le lien de tous les articles que j'ai écrits. Donc je vais à Ottawa pour cette conférence et je me suis dit que j'allais t'emmener avec moi parce que la seule vidéo qu'il y a d'Ottawa sur ma chaîne date littéralement d'il y a 5 ans dans une qualité médiocre. Et surtout, je trouve que je monte pas énormément de choses là-dedans. Donc je trouve ça cool de te montrer Ottawa, surtout que j'ai quand même habité pendant 1 an, donc je connais quand même un petit peu la ville. Donc là il est 10h, je vais partir d'ici 20 minutes à la gare de bus de Montréal. Je vais prendre un bus de 2h ou 2h30, je sais plus, qui va m'emmener à Ottawa. Et à partir de là, bah écoute, je vais t'emmener avec moi. J'espère que ça va te plaire et nous, bah c'est parti. Bon c'est bon, je viens de finir mon sac. Alors il est bien gros parce que c'est encore l'hiver, donc forcément faut mettre des pulls. J'ai aussi pris un pique-nique en fait pour le bus, histoire de pas avoir à dépenser d'argent, plus mon ordinateur et tout ça parce qu'il faut que je travaille. Donc je vais faire mes sacs à dos, me mettre ça sur le dos et c'est parti. D'arriver à Ottawa, je suis même d'ailleurs devant la réception de l'auberge slash hôtel dans lequel j'ai réservé et en fait je viens de me faire raccrocher au nez puisque j'ai pas droit de check-in avant 2h, donc en fait j'ai même pas droit de rentrer dans l'hôtel, apparemment c'est un peu bizarre. C'est pas très grave, il est 13h30 donc j'ai qu'une demi-heure à attendre et bon j'ai pas un gros sac non plus. C'est la première fois quand même que j'ai affaire à quelqu'un au téléphone à l'entrée d'un hôtel ou d'un hostel et que je me fais raccrocher au nez parce que je suis trop en avance. Un peu bizarre. Bon, en attendant que la réceptionniste de l'auberge ait bien envie de m'ouvrir la porte, je vais t'emmener avec moi dans le marché Bay qui est en fait le centre historique d'Ottawa, enfin le vieux marché en fait et le vieux centre-ville. Je vais t'emmener, tu vas voir, c'est hyper typique et moi c'est vraiment un truc que j'ai adoré à Ottawa. C'est le seul coin d'Ottawa qui soit assez typique en fait au niveau de l'architecture et c'est d'ailleurs pour moi le coin d'Ottawa qui vaut vraiment le coup à visiter si tu viens. Honnêtement, on va pas se mentir, Ottawa, tu peux y passer 2 jours et après t'as tout visité, hein, donc voilà. Dans le centre historique d'Ottawa, les buildings ils sont un peu dans ce style-là, donc avec un style un peu industriel. Un peu d'ailleurs comme le marché qui est juste là, qui d'ailleurs est pas très grand et c'est vraiment que des restaurants. Et essaye pas d'aller acheter des légumes ici, c'est pas un marché de fruits et légumes. Je pense pas que ce signe était là la dernière fois que je suis venue. Je voulais prendre une vidéo de moi au plan fixe avec le signe d'Ottawa et en fait au moment où je suis arrivée et que j'ai commencé à prendre des photos et des vidéos, il y a genre un groupe de 10 personnes qui s'est ramené. Donc là j'attends tranquillement mon tour. Faut être patient, mais bon après c'est pas très grave en soi, c'est juste que c'est tombé pile au mauvais moment, mais de toute façon j'ai tout le temps qu'il me faut, donc c'est pas trop grave. Bon, en attendant qu'ils prennent leurs photos, du coup je vais te parler un peu. Ça me fait hyper bizarre d'être revenue à Ottawa, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'il y a 5 ans, 4 ans et demi en tout cas. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. En fait ça me fait bizarre de me rendre compte à quel point moi j'ai changé, à quel point j'ai évolué et à quel point j'ai fait des choses en presque 5 ans de voyage et de vie à l'étranger. Je check en même temps quand est-ce que j'aurai le champ libre pour prendre ma petite vidéo. Donc ouais, c'est cool de se remémorer ça et de voir que j'ai quand même beaucoup évolué depuis. Et c'est cool aussi de revoyager seule parce que mon dernier vrai voyage seul, même week-end seul en fait, c'était le Vietnam. Et donc c'était quand même en décembre.
décembre 2016, donc là même si c'est un week-end de 2 jours et que je connais déjà la ville, bah, j'apprécie toujours de voyager seule parfois. J'ai le champ libre, je vais enfin pouvoir faire ma vidéo. Bien dans ces grosses chaises, hein, franchement. Bon, il est presque 14 h, donc je vais retourner à mon auberge pour faire mon check-in. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais l'auberge dans laquelle je suis, c'est une auberge que pour femmes. J'ai jamais vu ça de ma vie avant. Alors ça doit sûrement exister autre part qu'à Ottawa, bien sûr, mais j'ai jamais vu ça avant, donc je me suis dit que ça serait cool de tester parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de filles qui ont un peu peur de partir voyager à l'étranger en mode sac à dos parce qu'il y a des auberges où il n'y a pas nécessairement des dortoirs que pour les femmes, qui ont un peu peur des dortoirs mixtes et tout ça. Et bah voilà, donc comme quoi des auberges pour femmes, ça existe. Après, il faut quand même voir ce que ça vaut. Bon, du coup, je t'emmène avec moi en espérant que cette fois-ci, je puisse rentrer dans mon auberge et faire mon check-in. Bon, deuxième tentative. On va voir. Il me dit que c'est 3 h maintenant. Tout à l'heure, il m'a dit 2 h. Bon, on va aller visiter la colline du Parlement. Bon, maintenant que je me suis encore fait refuser entre guillemets de mon auberge, qu'est-ce que je vais faire? Non, en vrai, pour l'auberge, je m'en fous. C'est la manière dont c'est fait que j'apprécie pas trop parce que t'as aucun contact humain. Enfin, la personne en gros veut pas te laisser rentrer tant que c'est pas exactement l'heure. Enfin, autant parler en face à face, tu vois. Ce que je vais faire, je pense que je vais retourner me balader à côté des écluses du canal Rideau. Je suis juste à côté. Là, en fait, je suis sur la terrasse du Fairmont Château Laurier, donc c'est l'hôtel qui est juste là, c'est un énorme hôtel à Ottawa. De ce côté-là, il y a le Parlement d'Ottawa. Donc comme je te disais, juste derrière moi, là, c'est le Parlement du Canada. La vue est vraiment belle et en fait là j'ai vu sur le Québec de l'autre côté parce qu'en fait Ottawa c'est séparé, Ottawa en fait c'est en Ontario et c'est séparé par le Québec juste par la rivière des Outaouais qui passe mais genre devant Ottawa quoi. Donc ouais c'est marrant, c'est vraiment juste à côté. Aussi il fait grave bon, genre c'est hyper bizarre. Là il va faire genre 7 degrés tu vois. Alors je sais qu'en France on considère que c'est froid 7 degrés, mais quand t'as passé ton hiver avec une moyenne entre moins 30 et moins 15 avec des vents qui te congèlent la figure si tu veux, bah 7 degrés c'est étonnamment chaud. Je voulais m'approcher un peu plus près au niveau des bancs qui sont juste là, mais c'est comme c'est en train de fondre la neige, c'est totalement inondé, donc je vais éviter. Mais c'est pas grave parce que là j'ai un beau point de vue sur la rivière des Outaouais qui est d'ailleurs aussi en train de fondre, hein. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu te montrer de plus près les écluses du canal Rideau. Tant pis, c'est pas très grave. Pour moi, les écluses du canal Rideau, c'est un truc à visiter, ou en tout cas à voir quand tu viens à Ottawa. Surtout qu'il y a le musée Bytown qui est juste à côté. C'est cette petite maison qui est juste là. Comme c'est dans le centre d'Ottawa, juste à côté du Parlement, c'est quand même facile à visiter. Même si là, forcément, il y avait quand même toute une partie à laquelle je pouvais pas accéder à cause de la neige. Et maintenant, je vais partir pour ma prochaine visite. Je vais aller visiter la Chambre des communes du Parlement du Canada. Et ce qui est cool, c'est que c'est une visite qui est gratuite. Donc en fait, tu peux visiter la Chambre des communes, le Sénat, et je crois que l'édifice de l'Est, tu peux pas le visiter pour l'instant parce qu'il est en travaux. Enfin, il y a une grosse partie du Parlement qui est en travaux d'ailleurs. C'est quoi, il faut que je prenne une photo de ça par contre. Personne n'a le droit de passer là, mais si par accident quelqu'un franche ce corridor-là, en fait, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit payer une bouteille de scotch. En fait, il y a 338 bureaux ici pour les 338 députés de la Chambre. Et chaque député représente environ 100 000 personnes. Oui, c'est ça. Matin, ouais. De 10 h à midi. Ouais. Et c'est juste les députés libéraux qui ont le droit d'entrer.
sauf pour le prix. Ok, donc il est 18h, je viens enfin d'arriver à l'auberge. C'est bon, j'ai pu faire mon check-in et je suis enfin arrivée dans le dortoir. Et comme je suis toute seule, je vais te montrer un peu le dortoir dans lequel je dors. Je suis très contente déjà d'être toute seule parce qu'on s'entend que comme ça t'évites un peu les gens qui ronflent, même si je suis dans un dortoir pour femmes, on sait jamais qui peut ronfler. Et surtout c'est beaucoup plus facile comme ça pour filmer le dortoir et te montrer comment il se présente. Mais en tout cas je suis très contente, il est un peu petit mais il est plutôt cool. Donc il se présente comme ça, c'est vraiment 4 lits. J'ai pas encore vu s'il y avait des casiers, des lockers, j'ai pas l'impression que ça c'est un peu un point négatif je trouve. Donc moi j'ai le lit numéro 1, celui-ci. Donc il y a des petites lampes pour chaque lit. Alors en fait j'ai rien dit, il y a bien des casiers, ils sont juste là, donc il y en a 4. Il suffit d'avoir son cadenas. Donc voilà, bon. C'est un peu petit mais vraiment je trouve pas ça dérangeant de toute façon quand t'es en auberge. C'est en général pas le point le plus important je trouve d'avoir un dortoir large à moins que vraiment vous marchiez les uns sur les autres. Il est 18h, moi j'ai rendez-vous au Centre National des Arts dans 1 heure à peu près, donc là je vais un peu me poser, je vais organiser mes affaires et je te retrouve tout à l'heure pour la conférence des Nomad Talks. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Nomad Talks, l'événement qui a pour but de vous inspirer à voyager plus loin, plus longtemps, mais surtout plus souvent. Comment ça va ce soir? De la Tanzanie, puis comme souvent, à chaque fois que je reviens de voyage, on me pose la même question. Mais comment est-ce que tu fais pour voyager autant? Puis c'est justement pour répondre à cette question que Safia et moi avons créé Nomad Junkies. Donc, Nomad Junkies, c'est un site web, c'est une communauté, puis c'est aussi des événements comme celui-ci qu'on organise. Restaurants, your favorite cafes, and you really get to know the culture better. You can also learn a new language, whether it's to improve your French, your English. Hello hello, je te retrouve le lendemain matin. Comme tu as pu le remarquer, je n'ai pas trop filmé hier soir. En fait, après la conférence Nomad Junkies, je suis partie dans un bar avec les autres collaborateurs de Nomad Junkies. Donc bah voilà, on a passé la soirée et après je suis rentrée dans mon dortoir et donc j'ai bien passé la nuit avec un dortoir de 4 personnes. Pour moi toute seule, il n'y avait personne. Donc la conférence hier c'était vraiment cool, c'était la première fois que je participais à un des Nomad Talks et j'ai adoré l'expérience, j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper bien équilibré parce que t'as d'abord une conférence, après t'as une petite pause, t'as toujours un présentateur, donc là c'était Alex de Alex CMG on the go. Donc il y avait 3 conférences différentes, d'abord il y a Emile et Safia, donc les fondatrices de Nomad Junkies qui ont fait une conférence comme je te le disais sur le PVT parce que c'était en collaboration avec Expérience Internationale Canada. Ensuite il y a une deuxième conférence de Simon Wall sur la musique en voyage, enfin en tout cas la musique que lui il produit. Et ensuite il y a une dernière conférence sur la photographie de voyage et surtout comment améliorer en fait ses compétences de photographe quand tu pars en voyage par Émilie Chef et c'était hyper intéressant. Donc voilà, j'ai adoré la conférence, je te mettrai dans la barre d'infos les liens vers Nomad Junkies, vers les Nomad Talks, enfin tout ce dont je viens de parler littéralement. Là je vais aller dans un Starbucks ou un Tim Hortons pour me prendre un truc pour le petit déj parce que dans le prix de mon dortoir le petit déj n'était pas inclus. En fait je crois qu'il n'y a même pas genre de salle de petit déj ici, enfin bref. Sinon pour reparler de l'hostel, parce qu'en fait j'avais envie de te faire un point sur le fait de dormir dans un hostel que pour femmes et tout ça. Donc mis à part l'expérience de m'être fait refouler 2 fois au check-in de l'hostel, sinon franchement j'ai adoré cet hostel. Enfin si tu cherches une auberge de jeunesse qui est dans le centre d'Ottawa, que t'es une nana et que bah forcément du coup tu préfères être qu'avec des femmes et que tu cherches un truc qui soit pas bruyant, qui soit vraiment calme et tout ça, franchement ici pas de problème, enfin le top. Moi ce matin j'ai rien entendu, alors certes je suis toute seule dans mon dortoir mais il y a 5 autres dortoirs à côté du mien. Il y a une grande cuisine, il y a une grande salle commune, la salle de bain est propre et plutôt moderne et ça m'a coûté tout inclus avec les taxes 24 ou 25 euros, je sais plus, je te mettrai le montant exact dans l'écran parce que là je l'ai pas en tête. Donc ouais je te le recommande, c'était un bon hostel, je te mettrai le lien de l'auberge dans la barre d'infos et si tu réserves sur Booking tu peux avoir moins 10% sur ta prochaine réservation et moi je gagne 20 euros, c'est le programme de parrainage basique de Booking, tout le monde est gagnant et à la fin tout le monde est content. Donc là je vais partir check out, je vais aller dans le Starbucks ou le Tim Hortons d'à côté pour prendre un petit déj et bosser et je ne sais pas encore ce que je vais faire du reste de la journée à Ottawa parce que mon bus pour rentrer à Montréal est à 16h donc j'ai quand même encore un peu de temps. S'il reste des places disponibles sur le site du Parlement du Canada, je vais essayer de me réserver une place pour aller visiter le Sénat que j'ai jamais visité. You know, a portion of it. You know, so I think there, you know, we can be more forceful because
Most presses will not close. C'est bon, j'ai fini ma petite séance de boulot au Starbucks et comme je te le disais, je suis donc là arrivée au Sénat. Je vais visiter le Sénat aujourd'hui et déjà l'architecture est tellement belle. Je vais te mettre des images pendant que je parle. L'architecture est vraiment belle, il n'y a personne et comme d'habitude, la visite elle est gratuite. T'as juste en fait à rentrer ton email genre sur le site du Parlement du Canada et tu reçois ensuite les billets mais genre directement. Franchement, le Canada, c'est sûr que c'est pas l'une des destinations les moins chères en termes de visite, même en termes de vol, en termes de logement. Donc de voir comme ça que tu as certaines visites qui sont totalement gratuites, guidées en français ou en anglais comme tu veux, je trouve ça quand même vraiment pas mal. So welcome to the Chamber of the Senate. You can take a moment, breathe in the red energy. Now I did tell you, maybe you would be able to guess a theme that's going on here. You can see all the maple leaves. Perfect. So don't blame me if you go ahead and do that. Now just in case that here it is a shared space. Over here you have a space for the employees of the